La panique secoue le milieu économique, freine l'élan des investisseurs, perturbe la chaîne de production. Ali Sadi est patron de la plus grande entreprise de pêche en Guinée. Si cette nouvelle s'avère, elle risque d'affecter le panier de la ménagère qui souffre déjà. Et si on arrivait à bloquer ces investisseurs et qu'on arrivait à bloquer leur investissement, à geler leur investissement, cela peut provoquer la rareté des produits halieutiques sur le marché guinéen. Et cela peut provoquer une augmentation du prix de ces produits et par ricochet, ça peut aussi augmenter, ça peut être à la base d'une inflation sectorielle. Des dizaines d'entreprises dans divers secteurs, des centaines d'emplois sont en jeu. Cet analyste s'interroge sur la méthode qui a conduit à la collecte des informations. Est-ce que la Guinée y a participé? Dans un contexte sous-régional d'insécurité, il est primordial d'être vigilant sur le flux financier. Pas que c'est des opérateurs économiques, mais de l'ensemble des opérateurs économiques étrangers ou nationaux qui réalisent des profits importants sur notre territoire, donc de procéder à une vérification, mais aussi à une surveillance de ces flux financiers pour éviter que l'argent illicite ne soit blanchi sur notre territoire ou de l'argent ou des profits réalisés sur notre territoire de façon licite ne servent à financer des opérations de déstabilisation. Dès après la publication du rapport, le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a instruit au procureur de la République, près le TPI de Kaloum, d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires contre les accusés. Une opportunité pour les deux États de renforcer leur coopération sur le plan sécuritaire et l'information financière. Ce rapport aujourd'hui illustre quand même un phénomène très bien connu à l'international, c'est celui des mouvements illicites de capitaux. C'est des masses monétaires énormes qui circulent à l'international et qui sont d'origine illicite ou qui participent à financer d'autres opérations de déstabilisation de certains pays dans le monde. Je pense que la Guinée doit renforcer ses capacités au niveau de la surveillance des mouvements de capitaux, mais aussi au niveau de renseignements sur l'identité et la nature des capitaux qui transitent sur notre territoire. Les deux hommes d'affaires auraient été convoqués par le ministère des Affaires étrangères. Pour le moment, rien n'a filtré de cette rencontre.